Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de Ciné Quiz. Nous retrouvons nos mêmes équipes, les mêmes équipes que pour la première édition. Je suis aujourd'hui accompagné de l'équipe Cinésphère, donc de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Merci, c'est toujours très naturel, c'est un plaisir. Bonjour Cassandre. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et bonjour Michael. Et bonjour, et ça fait du bien que ce soit pas moi le présentateur. Eh oui, tu as toute cette charge mentale en moi, ouais, donc un vrai plaisir. J'ai un peu retouché le quiz, j'ai modifié certaines choses après avoir monté le premier épisode qui était assez laborieux, mais c'est normal, c'était une grande première. Donc je vous propose que sans plus attendre, on commence le deuxième quiz. Alors vous vous rappelez du fonctionnement, il y aura 5 manches. Entre chaque manche, il y aura des questions intermanches, logique. D'une valeur de points différente, c'est-à-dire qu'il y aura les questions faciles qui rapportent 1 point, les questions intermédiaires qui rapportent 3 points et les questions difficiles qui rapportent 5 points, pour encourager les équipes à être joueuses et être courageuses et prendre les difficiles. Et bien sûr, encore une fois, je suis le seul maître à bord et je serai un tyran parce que j'adore ça. Et je me sens frustré dans ma vie, donc j'ai besoin d'assouvir mes pulsions de pouvoir sur vous. Voilà, du coup on va commencer, les équipes seront les mêmes, Benjamin et Jérémy, l'équipe verte, je vous laisse essayer vos buzzers, même si on les connaît maintenant. Ah ouais. Ok, très bien. Du coup on va commencer par les questions intermanches, donc la première manche, j'ai mal compté les points je crois, lors de la première édition, parce que ça s'est fini à 42-41, si je dis pas de bêtises, et en fait il y avait 43-43 d'après mes calculs, du coup... il est possible que l'équipe rouge ait été forcée de répondre à une question intermédiaire à laquelle elle n'a pas pu répondre, ce qui leur a fait perdre la première édition du quiz, alors qu'en fait, ils auraient très bien pu répondre à une question facile, ce qui les aurait départagés. Bref, Gagner, c'est tout. je propose que ce soit l'équipe vainqueur du dernier quiz qui réponde en premier. Du coup, l'équipe verte, donc Ben et Jérémy, qu'est-ce que vous choisissez comme catégorie de questions ? Entre quoi et quoi? Oui, c'est Wow. ça. Un truc facile, intermédiaire. Vous choisissez et facile, difficile. intermédiaire ou Ah difficile? oui, ok, ouais. Non, parce qu'il faut le temps que ça se remette en place et tout. Bien sûr, bien sûr. Du coup, facile. Je sais pas. Voilà, Ouais, facile pour la première, on va dire facile. Allez, facile. Je suis mon collègue. Très bien. Sur quoi donne la fenêtre d'Alfred Hitchcock? C'est facile ça. Quand même. Ouais, bah non, c'est une colle, hein. Si, attends, Je crois si, que... attends, Oh non, ça commence. Non, mais non. Si, Benjamin, bravo. tu vas te sentir con si tu réponds pas. On t'entend plus, Benjamin. On t'entend plus, Benjamin. Ça commence bien, c'est cool. Alors là, Et il a surtout dit... qu'en plus, Ah merde, attendez. avec les lèvres, je suis sûr qu'il a dit. Il a dit la réponse en plus. 2,000 years later. Donc on a eu un petit problème de caméra et de son chez Benjamin, ça commence bien. Du coup, est-ce que vous avez la réponse, messieurs, de l'équipe verte? Sur cours. Exactement, oui. La fenêtre d'Alfred Hitchcock. Fenêtre sur cour, c'est son célèbre film. Ce qui vous fait 1 point. Un point pour l'équipe. Il y avait un bug pour chercher sur internet. Voilà, exactement. Non, mais je te voyais en plus avec les lèvres répondre. Ensuite, l'équipe rouge, qu'est-ce que vous choisissez? Facile, intermédiaire ou difficile? Est-ce que tu veux tenter intermédiaire pour essayer direct de les dépasser ou est-ce que c'est risqué? Moi, je trouve ça risqué pour ma participation, mais voilà, toi, Non, n'hésite pas à faire allez, un on petit va faire facile juste aussi pour commencer. Ok, très bien, on ne se mouille pas trop, j'aime ça. Quelle actrice a été mondialement révélée dans Hunger Games? Ah Tu l'as putain, pas si, Oui, Laurence, Jennifer putain, Lawrence, ouais. Jennifer Lawrence, c'est ça. Jennifer Lawrence, c'est une très bonne réponse. Parfait, donc ça commence bien, un partout. On va pouvoir commencer par on va pouvoir commencer la première manche. Alors, comme pour le précédent, ce seront les mêmes manches que le Ciné Quiz numéro 1. On va commencer par le qui suis-je, donc je rappelle les règles du qui suis-je. Je vais vous lire 3 paragraphes. Si vous trouvez dès le premier paragraphe, ça vous rapportera 5 points. Si vous trouvez dès le deuxième, 3 points. Et avec le dernier, ça vous donnera uniquement un seul point. Acteur et chanteur, né le 13 décembre 1967, je commence ma carrière à 25 ans dans le film Toys de Barry Levinson. 9 ans plus tard, en 2001, je suis révélé au grand public dans un drame biographique et à partir de là, je vais enchaîner les succès qui me permettront de remporter plusieurs récompenses, dont la plus importante de toutes, l'Oscar du meilleur acteur. Père de 2 filles, j'ai également partagé la vie de Katie Holmes pendant plusieurs années. Qui suis-je ?
Je tente. Robin Williams. Robin Williams est une mauvaise réponse. Il est dans Toys, donc j'ai essayé. Donc l'équipe verte, à vous, est-ce que vous avez une idée de la réponse, Ben et Jérémy? Bah, essaie de Cathy voir Holmes, si on tente, je dirais Tom Cruise, mais Hunter. je sais pas. Langue. Très bien, et Passe du notre coup, tour. je vais dire que ce n'est pas Tom Cruise, du coup. Donc ce sera à vous, l'équipe verte, de répondre en premier au deuxième paragraphe. Ayant commencé dans le stand-up, je fais mes premiers pas dans le grand monde dans l'émission In Living Color, aux côtés entre autres de Jim Carrey et des frères Wayans. Célèbre pour ma faculté à jouer aussi bien les gentils que les méchants, j'ai pu obtenir des rôles très différents dans ma carrière, de braqueur de banque à président des États-Unis, mais aussi chauffeur de taxi, ennemi de super-héros, musicien célèbre ou même petit Jean dans Robin des Bois. Qui suis-je? Petit Jean dans Robin des Bois. Je n'arrive pas à me remettre cet acteur. Ouais, ça me stresse, ça, le stand-up. Eddie Qu'est-ce Murphy. que... Non mais ouais, il est pas chanteur non plus. Ouais, et puis il a pas... Non, Petit Jean, il est pas noir. Eddie Murphy dans Petit Jean de... Tu as une idée, Jérémy? Ah ben oui, absolument. Mais vas-y, je te laisse répondre. Non, mais je sais pas, Il va me falloir une réponse, messieurs. Une réponse, bon, on va dire Eddie Murphy pour avoir une réponse. Mais... Eddie Murphy est une mauvaise réponse. Cassandre et Michael, est-ce que vous avez une idée? Non, j'ai rien Aucune. à dire. Non plus. Vous voulez tenter Non. un nom comme ça? Non. Très bien. Dernier paragraphe. Connu pour plusieurs de mes collaborations avec Michael Mann, je lui dois bon nombre de mes succès. Révélé dans Ali, aux côtés de Will Smith, je deviens le 4e afro-américain à gagner un Oscar en 2005 pour mon interprétation de Ray Charles. Après ça, je quitte un peu le devant de la scène avant d'effectuer un retour triomphal en 2012 dans un des plus gros succès de Quentin Tarantino. Qui suis-je? Je me rappelle plus son nom. Tant pis. Déjà, vous étiez bien sur un noir, donc Petit Jean était noir. Ah oui. Donc fallait. Oui, mais j'étais pas sur le bon Robin des Bois. C'est pour ça. C'était le but. Ah, mais punaise. Est-ce que Cassandre, tu te rappelles du nom de l'acteur qui joue dans Django Unchained? Non. C'est un des plus gros succès de Tarantino, il en a 50, et il y a plusieurs noirs. Je confonds peut-être complètement. Moi j'en ai un, mais je crois pas qu'il a joué dans un Tarantino, donc c'est pour ça. Non, peut-être plus l'autre, celui qui joue dans Pulp Fiction plutôt. Samuel L. Jackson. Ouais, je sais pas, lui. On tente. Pour de vrai, j'ai personne qui me vient. Ouais, on va dire ça. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson est une mauvaise réponse. Ouais, je confonds. Mais putain, Ray Charles, c'est Django. C'est Jamie Foxx. Jamie Foxx est une très bonne réponse. Félicitations au vert qui gagne donc un point. J'aurais pas eu son nom. Waouh. Heureusement que Benjamin est là. Et oui, donc il joue braqueur de banque dans Baby Driver, il joue le président des États-Unis dans White House Down, le chauffeur de taxi de Collateral, l'ennemi de super-héros parce qu'il joue Electro dans The Amazing Spider-Man 2, le musicien célèbre Ray Charles dans Ray, sorti en 2004, 2005, je sais plus. Et le petit Jean, c'est dans le Robin des Bois de 2018 avec Taron Egerton. Voilà. Et c'était mon but, vu qu'il y a eu 40 000 films Robin des Bois que vous galériez. Donc félicitations au vert. On passe au deuxième qui suis-je. Long métrage. Merci, toujours la bonne ambiance. Long métrage sorti le 23 juin 2004, je suis considéré comme un des plus grands succès de l'histoire du cinéma puisque j'ai rapporté quasiment $1 milliard au moment de ma sortie. Ayant entraîné plusieurs produits dérivés dont quelques jeux vidéo, j'ai contribué à conforter la place de ma société de production au devant de la scène. Je compte également de sacrés noms d'acteurs à mon générique et bénéficie aujourd'hui du statut de film culte. Qui suis-je? Donc là, personne n'a buzzé. Ah, bon bah ce seront les verts qui auront la main. Parmi ceux qui ont le plus remporté, j'ai envie de tenter Avatar. Avatar est une mauvaise réponse. Je sais pas la date de sortie par contre. Cassandre et Michael, est-ce que vous avez une idée? Non. Je vais dire au pif, mais le problème c'est que j'ai peur que ce soit juste un truc d'une saga, et si c'est une saga, je dois dire le bon film, on est d'accord? Oui. Si jamais c'est une saga. Alors oui, je préviens pour tout le quiz, pas que pour le qui suis-je, pour tout le quiz, quand vous dites un film, si vous me dites par exemple, je sais pas, Harry Potter, ça marche pas, il faut me dire, et Harry Potter 3 non plus, il faut me dire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, tu vois. Je vais dire le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi est une mauvaise réponse. On passe donc au deuxième paragraphe. Film où mon héros rencontre sa belle famille, l'ambiance va vite devenir pesante et les relations vont vite se dégrader. Deuxième volet d'une quadrilogie, je comprends énormément de références au cinéma et à la pop culture de manière générale, notamment lors de ma scène de fin où mes héros assistent ensemble à une reprise d'un des tubes les plus célèbres de Bonnie Tyler. Énorme succès critique et j'ai été sélectionné pour la Palme d'Or à Cannes l'année de ma sortie. Qui suis-je? Merde, mais c'est fou.
Un truc aussi culte, ça me dit rien. Quelqu'un qui rencontre sa belle famille, ça te dit quelque chose? À part mon beau-père et moi, parce que ça me... je pense pas que ce soit Il n'y a ça. pas eu des produits dérivés de fou sur mon beau-père. Ouais, c'est ça. Et puis le côté référence à la culture geek, enfin, à la culture populaire et tout. Enfin, C'est surtout que les récompenses sont limitées pour mon beau-père et moi, je crois. ouais, c'est ça. Puis Palme d'Or et tout. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça qui m'agace, c'est de ne rien avoir qui me vient à l'esprit. J'avoue que j'ai pas mal halluciné hein, quand j'ai réalisé ce qui suis-je là. Voilà, petit indice, hein, c'est... Du coup, Cassandra? Non, décliner en jeu vidéo en plus, je vois pas du tout. Bon, ben, je sais pas. Je vais dire... Non, mais non, je vais rien dire du tout. Je ne sais pas. Très bien. Non. Équipe verte, est-ce que vous avez une idée? Moi non, est-ce que mon collègue oui? Non, peut-être. Non, je réfléchis là vraiment, mais j'essaie Ouais, de... bah, moi c'est... Dans les plus Ouais, gros j'ai succès aucune du idée. cinéma, J'ai aucune ça idée. doit être un pour truc qu'on connaît forcément. Mais... Ah bah Ah oui, oui. oui, visiblement oui, mais... Alors pareil, moi j'ai pensé à mon beau-père et moi, comme Michael, mais ce n'est pas ça, donc j'ai pas d'idée. Je sais vraiment pas... C'est le côté belle famille, ça me perturbe beaucoup. Oui. Dans quel Ouais, mais film ça, c'est les gens c'est un font belle détail famille, du tu vois. truc, je suis sûr. Et... Oui. Ah, Ouais, il est fourbe, le présentateur. là. non, franchement, c'est pas du tout un détail. Hein. Un détail. Franchement, c'est Ok. vraiment une scène très connue du film. Quoi. Mais bon, vous tentez rien du coup non Ouais. plus, les verts? Non, je sais pas. Ouais. Troisième paragraphe. Film d'animation le plus rentable de l'histoire pendant presque 10 ans, je me déroule dans un univers fantastique où plusieurs personnages de contes prennent vie. Suite d'un des plus gros succès de l'histoire de l'animation, et source de très nombreux mèmes internet, on retrouve dans mes doublages Mike Myers, Cameron Diaz et Eddie Murphy, mais aussi John Cleese et Antonio Banderas. Me déroulant dans le château de C'est- fort lointain, mon héros a du mal à oublier son marais. Qui suis-je? Donc c'était pas la peine de buzzer, hein, Jérémy, vous aviez déjà la main. Oui, mais j'avais envie. Oui. Donc, Bah, c'est Shrek 2 du coup. On est d'accord, Jérémy? C'est le 2. Oui, là où il raconte sa Quand belle il famille, c'est raconte sa le belle famille. hein. Shrek Votre 2 dernier mot est une très bonne réponse. Effectivement, oui, j'ai halluciné, mais Shrek 2 J'étais tellement a bel et parti bien. sur un film. Il a rapporté près de 3 milliards de... 1 milliard de dollars à sa sortie. Il a été sélectionné C'est pour de fou. la Palme d'Or à Cannes. Enfin, c'est vraiment un... J'ai halluciné quand j'ai vu tout ça. Et ouais, c'était un des films d'animation les plus rentables de l'histoire. Alors plus maintenant avec La Reine des Neiges et tous ces trucs-là qui sont arrivés. Mais voilà. Ah, c'est plus compliqué que la première édition là. Avant c'était mais t'as ah bien, ouais, t'as bien. ah oui, ça c'est GoldenEye. Ah oui, C'est que t'as bien David bossé. Lynch. Oui, t'as vu ça. D'ailleurs, RIP David Lynch. J'espère qu'on a rien Ouais, jinx. Hein, c'est bon, on peut éviter que je pleure derrière mes lunettes. Si vous voulez. on tourne le lendemain de l'annonce de sa mort. Hein, nous sommes le 17 janvier actuellement. Et oui, c'est assez triste, hein, franchement. Donc voilà, hommage à lui. J'étais pas fan de son À cinéma, savoir mais je que dans respectais Cinésphère, bien sûr. nous ferons une rétrospective de David Lynch qui est prévue. Donc, Très bien. au Et plus bien, grand première bonheur de nouvelle. tous les chroniqueurs. Ouais, non mais je respecte l'homme. David et- Lynch qui n'a rien à voir avec Shrek 2, on est d'accord? Parce que je vois pas le rapport. Mais c'est- Absolument pas. Non, mais c'est D'accord, juste ouais. voilà. Je voulais C'est- placer un petit big up. Non, mais là, Benjamin s'attendait à ce qu'en fait il ait fait une voix dans le dessin animé. Oui, On mais il a savait pas non réalisé, plus, tu vois, la voix, Shrek 2. Shrek 2 réalisé par David Lynch. donc, Et ça, là, voilà. ah, ça, j'aurais payé pour voir ça. Par contre, il faisait une apparition dans The Fableman. C'est une apparition, un joli petit probablement. rôle même. Femme. Née à Paris le 6 juillet 1980, je compte dans ma filmographie 24 longs métrages depuis 2001. Ayant rencontré le succès au milieu des années 2000, je ne reçois pourtant ma première nomination au César qu'en 2019. Connu pour mon côté introverti, j'ai une sœur jumelle et des parents tous deux acteurs qui me transmettront leur amour du métier. Depuis plusieurs années, je me concentre surtout sur le cinéma indépendant. Qui suis-je ? Non, c'est le côté jumelle qui m'a. J'essaye Ouais. de creuser là-dessus, mais je suppose qu'elle est absolument pas connue, donc du coup, c'est pas. Ouais, non, je sais pas. Moi non plus, mais alors du coup, comment on fait pour se départager? Est-ce qu'on repousse le buzzer à la deuxième? Eh ben, je pense que oui, du coup, on va repousser le buzzer à la deuxième, si vous voulez pas tenter, hein. Après, ça peut être Voilà, stratégique de vouloir garder le buzzer pour le deuxième. Mais à Paris, mais paragraphe. ça veut pas forcément dire qu'elle est française. donc, On ne sait pas. C'est vrai. Bah, normalement, techniquement, avec le droit du sol, tout ça. Actrice. Rejetant souvent l'étiquette de femme fatale, c'est malgré tout en interprétant une que je vais me faire mondialement connaître. Égérie pour L'Oréal, Dior ou encore Montblanc, ma beauté singulière attire particulièrement certains réalisateurs. Ayant toujours préféré incarner des méchantes, c'est dans ce rôle que j'ai rencontré mes derniers succès en date lors de mon retour dans le cinéma français. Parfaitement bilingue, j'ai longtemps partagé ma carrière entre superproductions américaines et films européens plus modestes. Qui suis-je ? Benjamin, je t'en prie.
Alors j'ai je me concerte avec mon collègue, mais j'ai Diane Kruger qui me vient en tête comme ça. Le côté mélanger les deux côté film français, côté cinéma américain. Là comme ça, j'ai Diane Kruger qui me vient en tête. J'ai aucune idée de si elle a une sœur jumelle ou si elle habite à Paris. Mais sur cet indice-là, c'est elle qui me vient. Que je connais qui a joué pas mal aux États-Unis, il y a celle qui joue dans La Vie d'Adèle. Léa Seydoux. Léa Seydoux, mais après, je pense pas qu'elle ait une sœur jumelle non plus. Après, il parle aussi de pas mal de méchantes ou de femmes fatales. C'est vrai que Léa Seydoux... Léa Seydoux, on tente ? On va tenter. On va tenter Léa Seydoux. Léa Seydoux est une mauvaise réponse. Réponse. L'équipe rouge, est-ce que vous avez une proposition à me faire? Alors j'en avais pas, mais du coup je vais dire Diane Kruger. Enfin, ça te va? Mhm. Ou t'as quelqu'un toi? Non, ça me va. On vole les réponses des autres. Ouais. Et tu as raison, Si, si. puisque... Non, c'est pas Diane Kruger. C'est une blague. J'ai eu tellement les boules. Vraiment, Jérémy qui te plombe dans ta stratégie. Non, ce n'est pas Diane Kruger. Et bien, on va passer au dernier paragraphe. Qui est la fille de Freddy, c'est ça? Exactement, la fille de Freddy Krueger, bien évidemment. Fille de l'actrice Marlène Jobert, je reste très discrète quant à ma vie privée. Révélée en 2005 dans un succès de Ridley Scott, c'est l'année d'après que je deviens mondialement connue pour mon interprétation de la Bond Girl de Casino Royale. Grande brune aux yeux bleus perçants, mon physique particulier et ma personnalité introvertie ont fait de moi la cliente parfaite pour devenir une des muses de Tim Burton avec qui je collaborerai 3 fois dans ma carrière. Qui suis-je? Et donc là, c'est à l'équipe rouge de répondre en premier. Ça me serait pas venu du tout, du coup, mais ça y est. Eva Green. Eva Green, ouais. Eva Green est une très bonne réponse. Félicitations. Heureusement que t'as parlé de la muse de Tim Burton, parce que quand Benjamin lui a dit ça pour la Bond Girl et tout, mais je savais même pas qu'elle avait été Bond Girl. Tu savais pas que Eva Green... Ah bah si, c'est dans Casino Royale, oui, c'est Allez, je fais mon mea culpa maintenant, mais je déteste Eva Green. Aïe. J'essaie de m'éloigner le plus possible de ce qu'elle fait. J'avais un peu du mal avec Eva Green. Je ne l'aime pas non plus, mais c'est vrai que je l'ai découvert aussi, je crois, enfin, c'est là où j'ai vraiment mis un nom sur son visage, c'est dans Casino Royale, justement. Donc, Et je peux t'assurer que même si tu l'aimes pas, si tu regardes Casino Royale, tu vas devenir fou, mec. Moi, j'étais pas spécialement fan, mais après, enfin, elle joue super bien, hein, mais son bien, personnage est dans incroyable. Mais moi, je trouve qu'elle joue très mal, moi, justement. Il y a un film où je la trouvais bien, mais sinon, en général, je trouve qu'elle surjoue beaucoup. Et non, pas vu. j'ai énormément de mal avec Léa Seydoux, donc jamais de la vie j'aurais fait un qui suis-je sur elle. Je ne me serais pas pardonné de le faire. Voilà. Oui, clairement, oui. Voilà, toi t'aimes pas Eva Green, moi j'aime pas Léa Seydoux. Franchement, pour Léa, c'est dur. Oh, pas mal celle-là. Oh putain, bah allez, j'ai rien à foutre. 1 point. Non, c'est pas Un point en plus. Je mets 1 point pour la bonne blague. Je suis désolé, c'est totalement mérité. Attends, blague. Elle était magnifique, franchement, elle était bien. Oh, mais tu mets pas un point, c'était une blague, ça. Non, c'est pas une blague. Mais je suis un tyran, Michael. Je sais. déteste, hein. Mais fais des blagues. Fais d'aussi bonnes blagues Bon, et bah, t'auras des points en d'accord, plus. Le dernier, qui Léa, suis-je? C'est dur, Léa, c'est doux, c'est une bonne blague. Bah, Ah alors, bah, ça collait parfaitement. Non, franchement, et puis le delivery était parfait. J'accorde. Voilà. Le dernier qui suis-je? Film. Sorti le 26 juillet 2017, je suis issu d'une production assez chaotique. En effet, mon projet était dans les tiroirs depuis déjà plusieurs années, mais mon scénario a souvent été retravaillé. Cherchant à me faire une place dans le genre auquel j'appartiens, j'ai voulu rivaliser avec certaines sagas connues. Malheureusement, malgré un assez beau casting, la critique sera mitigée et je serai accueilli assez tièdement. Qui suis-je? T'as dit l'année ou pas? J'ai pas entendu. Oui. 2017, mitigé, production chaotique. Je rappelle que personne n'a buzzé pour l'instant, attention. ok, Pas de- moi, Sur un genre. Non, moi je propose rien. Pas de proposition. Non plus. Très bien, vous gardez le buzzer, c'est stratégique, j'aime ça. Film d'aventure, mes 2 héros se retrouvent mêlés à une histoire assez grave et qui va les mener à défier leur propre hiérarchie. Malgré de bons visuels, la faiblesse de mon scénario et le côté un peu décousu de l'histoire me seront très souvent reprochés. Même si j'ai rapporté plus que ce que j'écoutais, je suis considéré comme un échec commercial qui aura hélas de grosses conséquences. Inspiré d'une série de bandes dessinées des années 70, j'ai la particularité assez insolite de compter dans mon casting et Alain Chabat et Rihanna. Qui suis-je? Équipe rouge, je vous écoute. C'est surtout le côté bande dessinée des années 70, mais je dirais Valérian et la Cité des 1000 planètes. Valérian et la Cité des 1000 planètes est une très bonne réponse. Félicitations. 3 points supplémentaires pour Michael. Bah, c'est la première fois du coup que vous trouvez à plus de 1 point juste avant le dernier paragraphe. Effectivement, c'était totalement... Franchement, il est bien. Plus, mais...
Il est cool, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais il mérite pas du tout qu'on lui... tout ce qui s'est pris dans la gueule au fil des années, je trouve. Et le dernier paragraphe, film français le plus cher de l'histoire, j'ai coûté 197 millions d'euros à produire, et le manque de retour sur investissement sera fatal à ma boîte de production EuropaCorp. Long métrage de Luc Besson, je mets en scène Dane Diane et Cara Delevingne, je sais jamais comment dire, deux agents au milieu d'une vengeance extraterrestre qui se baladent de planète en planète en 2740. Dernier blockbuster français, j'avais pour ambition de lancer une franchise de films, mais le destin en a décidé autrement. Et bah très bien, c'est la fin de cette manche. Du coup, question intermanche, l'équipe rouge, c'est à vous de choisir en premier quel niveau de difficulté vous choisissez, facile, intermédiaire ou difficile. Il fait étape par étape, on continue par intermédiaire, ça te va? Comme tu le sens, moi les questions intermédiaires de Guillaume me font peur, mais ouais, mais comme j'ai j'ai envie dit... j'ai envie de jouer, je t'avoue. Alors vas-y, joue. Allez, intermédiaire. J'apprécie, c'est bien, merci beaucoup. Pourquoi Truman Burbank a-t-il peur de l'eau? Parce que il a vu son père se noyer dedans. Alors que, enfin, pour de vrai, c'est une mise en scène. On l'a fait croire que son père se noyait, mais en fait, c'est une bonne pour lui réponse, faire t'inquiète peur pas, et t'as pour pas... envie de partir. Si tu veux que je te raconte tout le Truman Show, si tu veux. Non, c'est bon. C'est bon, c'est une très bonne réponse. Son père, entre guillemets, s'est noyé sous ses yeux. Donc c'est noyé, entre guillemets, hein, aussi d'ailleurs. Donc effectivement, c'est bel et bien ça. 3 points supplémentaires, ce qui fait 8 points à 4. Voilà, tu t'auto-applaudis. Bah oui, parce qu'ils le font pas, les autres. Oui, non mais c'est vraiment ils sont cruels. Parce que nous on a facile, on a des questions sur Hitchcock, donc... Oui, bah quand même, fenêtre sur cours, j'espère que tu connais. C'est comme si tu l'as pas vu, tu connais le titre en fait. Messieurs, de l'équipe verte... à faire des blagues, Jérémy, on peut gagner des points comme ça. C'est ton seul moyen de rapporter des points à l'équipe. Du coup, l'équipe verte, qu'est-ce que vous choisissez? Facile, intermédiaire ou difficile? Je te laisse choisir, Jérémy, pour... Bon, on va suivre sur intermédiaire pour jouer. Allez, ça me plaît, ça. C'est génial. Ça, à quel point vous avez toujours... Il y a une tunnel vision, vous avez vraiment pas de chance, c'est fou. Quel compositeur est connu pour ses nombreuses collaborations avec Alfred Hitchcock? Non mais j'ai pété la gueule, non. Alfred Hitchcock. Non, je sais pas, on va peut-être pas faire durer le suspense, j'en ai aucune idée. Pas donc, un que tu connais, quoi, un qui est connu, John Williams. Williams, C'est pas assez vieux. j'ai vraiment des doutes sur le fait que John Williams ait fait les musiques d'Alfred Hitchcock, mais... Je connais pas de compositeur de film. Non, mais ça doit être un vieux gars, mais je sais pas. En plus, musique de film, c'est pas moi qui vais t'aider, hein, sur le coup. Pour le... C'est pas moi non plus. Non, mais je sais pas. Je pense qu'on peut donner... Vous donnez votre langue au chat. Il s'agissait de Bernard Herrmann. Ah ben oui, le fameux. Bah, je connais deux noms. Oui. Non, c'est un mec, pareil, qui est vraiment connu pour avoir fait les musiques d'Alfred Hitchcock. J'hésitais à la mettre entre difficile et... La musique hyper connue de Psychose, c'est lui, c'est ça? Oui, les oiseaux et tous les... Grosso modo, toutes les musiques un peu de... d'Hitchcock, en fait, c'est lui. Eh bien, écoutez, vous ne gagnez pas de points, logiquement. On va passer à la liste. Tu peux nous dire s'il y a encore des questions sur Hitchcock ou c'était les deux seuls? Alors attends, je suis en train de regarder, il faudra attendre, hein, ce sera le suspense, surtout qu'on arrive à la liste, donc on n'est pas du tout à l'abri. C'est comme la dernière fois avec 007, c'était vraiment les 3 seuls trucs sur James Bond. Un thème qui va revenir à chaque fois sur l'émission. C'est ça, vous êtes maudits pour la partie, vous avez parlé que d'Hitchcock. On va passer à la liste, du coup, la deuxième manche. Donc vous vous rappelez ce que c'est, je vous donne un thème, par exemple un acteur ou un réalisateur, un compositeur, quelque chose comme ça, et vous allez devoir me citer chacun votre tour des films sur lesquels il a travaillé. On va commencer avec un acteur qui a fait énormément de films, puisqu'on va parler de Gary Oldman. Je te laisse donc commencer, mon cher Benjamin, avec un film dans lequel Gary Oldman a joué. Le 5e élément. 5e élément. Cassandre. Batman Begins. Batman Begins. Jérémy. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Michael. The Dark Knight. Benjamin. Léon. Cassandre. Dark Knight Rises. Dark Knight Rises. Jérémy. Je vais faire comme Michael, je vais tricher et je vais dire Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Michael. Dracula. Oppenheimer. Cassandre. J'en ai plus. T'as plus de... Non, là, tu je vais abandonnes. prendre trop de temps. Ouais, tant pis. Ah, ok. Non, là, j'ai... Jérémy. Je ne suis pas assez calé en Gary Oldman pour... Tu abandonnes aussi, Jérémy? Ouais. Michael. Darkest Hours. Dark Hours. Oui. Putain. Le truc où il est gros, là. J'ai perdu le... The Darkest Hours.
Non, je te les accorde. Les heures sombres, les heures sombres. les heures Voilà, sombres, exactement. quoi. C'est Oui, le voilà, titre ça. français. Les heures sombres. Ouais, ok. À toi. Ouais, et je sais plus, je sais pas, comme ça, trop de pression, ça ne me parvient plus. Bah vas-y, Michael. Il faut que tu confirmes ta victoire. Je sais. C'est ça qui me fait chier. J'ai personne, j'espérais que... Non, C'est putain, pas évident. Ouais. Je sais que je l'ai vu dans d'autres trucs en plus. Mais non, mais comme d'habitude, comme il dit, c'est toujours ça. C'est des gens qu'on les a vus partout et on se souvient jamais, quoi. Il a joué tellement de personnages grimés aussi, et c'est ça que j'essaie de... Non, Il va falloir une réponse. j'abandonne aussi, juste... Il n'y aura pas de Allez, points allez. gagnés sur Gary Oldman, donc il y avait, dans un autre genre, il y avait Hitman et Bodyguard, il y avait Panama Papers, il y avait Ludwig van Beethoven aussi. Le biopic là sur le mec, sur le politique américain, là, y a pas un truc comme ça qu'il a fait C'était les heures sombres. C'est Churchill, donc c'est pas américain, mais oui, en gros c'est ça. Ah. Bah après, il en a fait plein, franchement, il a fait aussi La planète des singes, le 2. L'affrontement oui, où c'est il joue le maire de la ville. Mais c'est ça, oui, c'est le gros problème, c'est super dur. Le livre d'Eli aussi. Il a fait plein de films comme ça. Et puis vous auriez pu continuer, il a fait Harry Potter et la coupe de feu aussi. On le revoit dans Harry Potter et les reliques de la mort, tout ça. Mais Ah ouais. C'est vrai que j'ai zappé la coupe de feu, je suis passé direct. On le voit dans Eh les oui. flammes, en fait, c'est vrai, parce qu'on le voit pas en vrai. exactement. Ouais, Eh bien, il n'y a pas de point gagné du coup sur Gary Oldman. On va passer à quelque chose de peut-être plus facile pour certains d'entre vous, puisqu'on va parler des films de Tim Burton. Oh. Et on va commencer par Cassandre. Je t'en prie, un film de Tim Burton, s'il te plaît. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Très bonne réponse. Jérémy. Dans Romain d'Argent. Sleepy Hollow. Big Fish. Frankenweenie. Charlie J'ai- et la chocolaterie. Charlie et la chocolaterie. Les noces funèbres. Batman. La planète des singes. Oui, bien joué. Pee-wee Big's Adventure. Batman le défi. Ouh, ça me plaît là ce qui se passe. C'était le mien. Big Eyes. Oh putain, Dark. J'en trouve. Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, bien joué. Jérémy. Merde, on avait. Ah oui, Beetlejuice. Dark Shadows. Beetlejuice 2. Beetlejuice. Euh, Beetlejuice. Non, il faut pas aider. Attention, je vais retirer un point. Tu perds le point de ta blague. Non, non. C'est une perte de Mais points il a pour dit l'équipe deux, ça va. verte. Ah, il faut le titre précis, Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Non, mais je suis fair play, je comprends. Cassandre. Les premiers épisodes de mercredi, ça compte. Alors malheureusement, il faut un film. Euh, Et vous en avez fait pas mal là, c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup. Hein. Non, là, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Alice au Pays des Merveilles 2. Est-ce qu'il y en a en C'est particulier? pas lui qui l'a réalisé. Et oui. Il tais-toi. Pas lui. Ah merde. Mais non, bah c'est. Non, de toute façon, ça. Bon. C'est de J'avais l'autre- rien d'autre, pas de de regret. l'autre côté du miroir. Et non, c'est pas lui qui l'a réalisé, donc c'est pour ça. Très bien, Ok. Cassandre nous quitte. Jérémy. Ed Wood. Ed Wood est une très bonne réponse. Michael. C'est plus si ça a été dit, et j'espère que ça n'a pas été dit, mais Dumbo. Dumbo n'a pas été dit. Putain, c'était le mien. Benjamin. Le barbier de Séville, là. Je sais plus si ça a été dit aussi, celui-là. Il a été dit, le barbier de Séville? Non. Putain. Non. Je l'ai pas vu parce que j'aime pas Tim Burton, mais je vois le film. Ah, c'est insupportable. Aïe, 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 aïe. Non. Attendez. Je vais chercher sur internet, je reviens. Non. je- Attention, Benjamin, il faut une réponse, s'il te plaît. Je sais pas. Et non, malheureusement. Quand je vais connaître le titre, je vais pleurer, je vais crier. et ça va Désolé, bien. Benjamin, tu nous quittes là-dessus. Jérémy. Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Putain, Street. Oui, Sweeney Todd est une très bonne réponse. Oh là 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 là. Et Michael, Il en reste il n'en reste plus qu'un. Ah. Et si tu le trouves, personne ne gagnera de points. Non, attends, Attends, ne attends. trouve pas, s'il te plaît, je vais le trouver. Voilà, de toute façon, c'est à Michael. Donc Jérémy, toi, tu peux plus rien faire. C'est si Michael trouve. Si, s'il trouve pas. Ah, il Ah va. oui, c'est vrai, oui, bah oui, t'as raison, oui. S'il trouve Ça, pas, ce sera à toi de Pas, le je trouver. peux confirmer. Ah, c'est intéressant comme cas de figure. C'est la première fois que vous avez fait toute sa filmographie. Je vois pas lequel j'ai pu oublier, et le stress je suis plus cohérent dans tout ça. Attention. Compte sur Je toi, ne peux Jérémy. pas perdre sur Tim Burton, je peux Voilà, pas. c'est ça. faut pas- Putain, faut pas- c'est- Bon, c'est mort. Aïe, 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 aïe. Euh, Michael, il va me falloir une réponse. Eh bien, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'abandonne. Aïe, aïe, aïe. L'abandon de Michael. Et alors, ce n'est pas Jérémy encore confirme. perdu. Jérémy, tu dois te dire le dernier film qui n'a pas été dit. Non, je peux pas perdre sur ça. Le connais-tu ou pas? Je le connais, mais c'est là de tête. Eh bien sûr, je sais que c'est très difficile ce que je te demande et j'en suis désolé, je détesterais être dans votre situation actuellement. Fais une blague, Jérémy, on sait jamais. Il faut que ça avance. Et non, désolé Jérémy, il me fallait une réponse. Si je vous fais
Tac, 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 tac. Oh putain, Mars Attack, bordel Eh de oui, merde. Mars Oh, Attacks. Mais on est trop cons. Oh, mais merde. Mais franchement, bravo, hein, vous avez tous tenu déjà longtemps. Je crois que Cassandre, c'était la Tu première à imites abandonner. super bien, par contre. T'as Voilà. vu ça T'aurais pu clairement faire personnage. En plus, j'ai essayé de voir dans ses premiers, je me suis dit lequel j'ai pas dit dans les Et premiers. c'est pour ça que j'ai failli faire le con, parce que je les disais dans l'ordre en plus, de sortie. Et donc là, je suis arrivé à Mars Attack, je fais oh merde, c'est peut-être pas une bonne idée. Pour la suite, on va parler des films avec Nathalie Portman. Jérémy, je t'en prie, un film avec Nathalie Portman. Je crois qu'elle a joué dans Stalker de Park Chan-wook. C'est Stalker, c'est ça? Stalker? Ah, Stalker de Park Chan-wook. Alors tu commences par un gros, ça. Alors ouais, là c'est obscur et non, hein, ça ne me malheureusement ça s'arrête si vite pour Jérémy. T'as pas d'autres films non? Bon bah écoute, hein, désolé, hein, c'est une. Qui, Non, bah c'est une mauvaise réponse, hein, Jérémy. Désolé. Michael, faut jouer la sûreté. Black Swan. Peut-être. Black Swan est une bonne réponse. Non, elle a pas joué dans Black Swan, désolé. Annihilation. J'ai confondu Thor. avec Nicole Kidman. Thor, oui. Michael, Star Wars, la menace fantôme. Si, elle fait plein de films, hein, Nathalie Portman. Et ouais, mais c'est pareil, moi. C'est... Brother. Cassandre. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, effectivement, oui. Star Wars, l'attaque des clones. Thor Love and Thunder. V pour Vendetta. V pour Vendetta, oui. Je Michael. sais plus comment s'appelle l'épisode 3 de Star Wars. Si je dis Star Wars épisode 3, ça marche ou pas du tout? Ah, j'aimerais le titre complet. Ok. Léon. Léon, bah oui. Star Wars, La Revanche des Sith. La revanche des Sith, bravo, oui. Vox Lux, je crois. Oui, exactement, bravo. Michael. Je viens de vérifier son visage et ça me dit rien du tout. Bon, Ah ouais. Black Swan, quand même, tu l'as vu. Moi je confondais avec Nathalie Portman, donc ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tu fais un AVC, Jérémy, ou c'est... Je confondais avec Wow. Nicole Kidman. Ah, le mal. Ah, L'angoisse du mec. En fait, je mélange les deux dans ma tête, c'est fou. Michael, du coup, il me faut une Non, réponse. j'abandonne. Ben. Sex Friend. Cassandre. Je le tente, mais je suis plus sûre. Avengers. Alors, Avengers est une mauvaise elle a pas réponse, malheureusement. Elle Non, elle ne joue pas dans Avengers. Il va me falloir une confirmation, Benjamin, pour la victoire. Oui, bah, bien sûr. Oui, elle a joué dans... je crois que c'est ça. Je tente Hit. Hit est une très bonne réponse, oui. Ah ouais? Mais elle joue dans Hit, c'est la petite qui se Elle taille les joue veines dans la baignoire. petite. Et oui, bien sûr. Donc il y avait Hit, il y avait Mars Attacks aussi, hein, on aurait pu en reparler aussi. Et globalement, vous avez dit pas mal de films hein, déjà avec elle. Moi aussi, c'est une actrice que j'ai vue dans plein de films que j'aime bien et j'arrive à les retenir. Par contre, tout le reste, genre je connais pas. Genre Vox Lux, tous ces trucs-là. Et elle a joué dans Avengers Endgame, Cassandre, du coup. Et nous allons pouvoir passer à la dernière liste, naturellement. Puisque nous allons parler, et là je vais vous demander de faire très attention parce que la notion est importante, nous allons parler de films de Clint Eastwood. Donc les films réalisés par Clint Eastwood. Et on va commencer par toi, Michael. $1 Million Baby. Le cas Richard Jewell. Juré numéro 2. La Cadillac, là, c'est un nom de voiture. La Cadillac. Exactement, la Cadillac, bravo. C'est un nom de voiture, attends. Grande Torino. Grande Torino, oui, bonne réponse. Invictus. La Mule. Alors, vous avez déjà cité les autres que je connais. Tu abandonnes? Allez, à coup dur, nous perdons Cassandre là-dessus. Jérémy. Eh bien, on va perdre Jérémy également. Waouh. Clint Eastwood, vous avez dit tout ce que je connais, là, donc... Très bien. Adieu, Jérémy. American Sniper. Cry Macho. Cry Macho. Et oui, c'est celui-là que je cherchais en plus. Parce que je viens juste de regarder une vidéo sur Clint Eastwood. Ça a parlé un petit peu de ses derniers films. Je me souviens plus du reste. Le dernier qui m'est resté, c'est Cry Macho. Et puis dans ses vieilles années, je sais pas ce qu'il a réalisé. Donc j'abandonne. Tu abandonnes. Il faut que Oui. Benjamin valide sa victoire. Et il n'a pas le sourire narquois qu'il a d'habitude, donc je ne sais pas s'il a un film. Sur la route de Madison. Ça, c'est une très bonne réponse, mon cher Benjamin. J'avoue que tu m'as coiffé au poteau. Bravo. Ouh, ça recolle un peu au score, là. Du coup, félicitations. On va passer aux questions intermanches, du coup. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez facile, difficile, intermédiaire? Jérémy, facile. Facile, hein. Pour, vu qu'on est... Oh là là. Parce que, parce que sinon, on va encore tomber sur une question sur Hitchcock et ça va m'énerver. Allez, facile. Facile, très bien. Restez sur nos acquis.
Citez 3 films de M. Night Shyamalan. Alors, je te laisse. Jay. Ouais. Sixième sens. Le village et Signe. et Signe, allez. Ouais. Très bien, c'est une très bonne réponse, ce qui vous fait un point supplémentaire. L'équipe rouge, Cassandre et Mickaël, qu'est-ce que vous choisissez? Bah, intermédiaire ou difficile? Entre ces deux-là, je dirais intermédiaire. Vous avez dit tout à l'heure que Pour vous les allez malades, crescendo, donc... Ah, c'est vrai, le crescendo. Ouais, mais on peut aller crescendo, mais faut pas déconner non plus, tu vois. Il y a encore oui, une question allez intermanche après. Allez au bout de la démarche. Peut-être qu'on n'est pas, vu qu'on est passé, vu qu'ils sont passés au-dessus de nous, on va peut-être être quand même, on va rester sur l'intermédiaire. Tu as raison. Je pense que les difficiles, elles sont vraiment hardcore, je trouve, en général. La dernière fois que eux ils ont eu une difficile, j'ai trouvé très simple, donc comme quoi, Ouais, ça veut rien dire. Et comme quoi, peut-être que vous auriez dû choisir une difficile, parce que je pense que celle-là va être compliquée pour vous, désolé. Combien de filles ont la famille Perron dans Conjuring, les dossiers Warren? Si vous avez vu le film, c'est plutôt facile de répondre, mais je sais... J'ai vu le film plein de fois en plus. Ah. Moi, je l'ai vu Mais- qu'une fois, mais il y a un sacré bail, donc c'est un peu flou. Alors moi je dirais 3 ou 4, mais peut-être 3 juste. Je sais pas, je dirais 4, mais je dis ça vraiment un peu au hasard, hein, parce que c'est très très lointain. Fasse beaucoup, je me rappelle pas qui est. Alors dis 3. Okay. Si tu l'as vu plus que moi, c'est une certitude. Ouais, mais non, mais je me rappelle pas quand même pas à ce point-là. Donc, non, mais ouais, allez, on va dire 3. 3 est une mauvaise réponse. Ils en avaient plus que ça, hein. Ils avaient 5 filles. Ah oui, d'accord. Famille. Ok. Eh oui. On va passer au jeu de la sous-intrigue, messieurs, dames. Bon, ça s'est passé difficilement pour moi la dernière fois, hein. Vous m'avez un peu coiffé au poteau, c'était assez triste. Très bien, du coup, on va pouvoir commencer. Je rappelle, hein, le concept du jeu de la sous-intrigue, hein, c'est que je raconte un film mais très mal, ou en me concentrant que sur la sous-intrigue, ou en omettant de gros détails. Et puis, vous devez essayer de trouver ce film. Et si vous ne savez pas à l'issue de mon pitch, vous me posez des questions auxquelles je ne peux répondre que par oui ou par non, que ce soit sur le film en lui-même, la production du film, ce que vous voulez. Alors très bien, on va commencer. C'est l'histoire d'un homme. Voilà, vous vous souvenez de la blague, hein, bien sous tout rapport, exactement, Jérémy, merci. Qui a une belle vie, voilà, il a son boulot, sa famille, tout va bien. Il a un assez bon boulot, hein, il est vraiment bien, il gagne bien sa vie et tout. Et c'est bien parce qu'il est reconnu aussi, voilà, pour ce qu'il fait, voilà, c'est un gars pas mal en place. Tout se passe bien, et malheureusement, un jour, son patron, avec qui il s'entend très bien, a un accident en fait, et il meurt, on va dire, et il est remplacé par un autre patron qui lui va lui rendre la vie impossible, et ça va vraiment clairement dégénérer en fait entre les deux hommes. Et en fait, le héros va se retrouver vraiment dans la merde à cause de ça, parce que ça lui plaît pas du tout de bosser avec cette personne-là, et ça va énormément impacter sa vie, malheureusement, et ça va le rendre très malheureux. Et quand je dis que ça impactera sa vie, c'est assez sérieux, puisque malheureusement il perdra sa famille, ce qui le rendra forcément très triste, il sera vraiment dévasté, et en fait il va tout faire pour essayer de retrouver sa vie en quelque sorte, tout au long du film, et il finira par y arriver, en obtenant sa vengeance en quelque sorte. Gladiator. Gladiator est une très bonne réponse, félicitations Mickaël, félicitations à l'équipe rouge, ce qui vous fait 3 points supplémentaires. C'est le terme vengeance qui m'a... Ouais, j'avoue que c'était... Au début, un poil trop peut-être. Ouais, je me disais c'est pas mal, mais au début, et puis après, il y a la fin, je me suis dit, ah ouais, merde, comment je vais faire ? Parce que je rappelle, oui, encore une fois, que tout ça, c'est de l'impro. On va pouvoir passer au deuxième film. C'est l'histoire d'un mec, est-ce que vous me croirez si je vous dis qu'il est bien sous tout rapport, qui a son boulot, il a sa petite vie, bon, voilà, il a pas la belle vie non plus, il a quelques soucis avec sa femme, c'est pas la grande forme, et justement, en fait, il essaye de travailler là-dessus, sur son couple, tout ça, et en fait, alors qu'il va essayer d'améliorer les choses avec sa femme, ils vont se retrouver au milieu d'une histoire pas possible, qui va clairement un peu ruiner leurs espoirs de se rabibocher, du moins au début, et ouais, ils vont se retrouver dans une situation assez délicate, et assez original, on va dire, qui inclura pas mal de dangers, hein, vous vous en doutez, et au final ça les rapprochera énormément, et ils finiront par retomber amoureux l'un de l'autre à l'issue de tous ces problèmes. Ce sera lui qui voyagera pour essayer de la rejoindre et puis de passer un moment avec elle, et ce moment sera malheureusement gâché, et au final, à la fin du film, ils se rendront compte que toute cette aventure les a plus rapprochés qu'autre chose. J'ai terminé, est-ce que vous avez une idée ? Que c'est un film des années 80. Oui. Que c'est avec Tom Cruise. Non. Est-ce Que c'est un film de science-fiction. Non. C'est une comédie? Non.
Un film fantastique. Non. Un film d'action. Oui. Que ça va être avec Arnold Schwarzenegger. Hein. Non. Déjà, ça enlève Ça me marche pas, cette 90% des films d'action des années 80. C'est ça. C'est avec Liam Neeson. Non. J'ai envie d'en tenter un. Piège de cristal. Vas-y, Jérémy. Bon, oui, c'est Piège de cristal, oui. Bravo. Mais t'as pas buzzé, attention. Mais oui, Ah, c'est totalement... Non, c'est pas grave, t'inquiète. Non, c'est totalement Die Hard 1, Piège de cristal, effectivement. Alors là, pour le coup, c'était une vraie sous-intrigue, hein, parce que c'est pour ça qu'il Ils avaient va oublié à qu'il Los était Angeles. dans le film. Hein, C'est pour ça qu'il va à Los Angeles, justement. C'est un flic de New York qui Ok. va à Los Angeles. On va pouvoir passer au troisième film. C'est l'histoire, bon, hein, voilà, d'un mec bien sous tout rapport, évidemment, qui lui aussi a son boulot. Ça se passe plutôt bien, il s'entend bien avec ses supérieurs. C'est un bon élément, mais c'est vrai qu'il a tendance un peu à être un peu trop zélé. Et il a une façon de voir les choses qui est trop différente de ses supérieurs. Et il se sent en profond décalage avec le monde actuel dans lequel il vit. Et c'est un truc qui va un peu le freiner, on va dire, dans son ascension, dans son métier, dans sa vie de tous les jours. Et en fait, il va s'avérer que ses croyances et ses peurs et ses doutes s'avéreront vrais, véridiques. Et là où avant, ils avaient... Michael ? Pas du tout, non. Ok, d'accord, C'est très ce bien. que t'as dit, s'avérer vrai, c'est un pléonasme. Oui, c'est vrai. Ah, d'accord, putain. Mais je l'ai vu faire. Ah, il a fait une erreur. Non, mais du coup, en fait, oui, c'est quelqu'un qui a un peu paranoïaque, en fait. Le héros est quelqu'un d'assez paranoïaque, ce qui l'empêche un peu d'avancer selon tous les gens autour de lui. Et il va s'avérer que, un jour, on va se rendre compte qu'il était pas si paranoïaque que ça, et qu'il avait peut-être raison depuis le début, et que, en fait, c'est lui qui va Pas du tout. un peu changer les choses. Je t'écoute, Mickaël. The Truman Show. The Truman Show est une mauvaise réponse. Et voilà, du coup, sa paranoïa va s'avérer vraie, Michael. Voilà. Et oui, et évidemment, c'est lui qui va sauver la situation quand elle empirera, finalement. Et qui va un petit peu sauver, si ce n'est le monde, au moins sa ville. Ah non, sa ville. Matrix. Matrix est une mauvaise réponse. Est-ce que c'est avec Bruce Willis? Non. Cassandre? Evan Tout-Puissant. Evan Tout-Puissant est une mauvaise réponse. Oh, ça aurait été couillu de ma part de mettre un film... Ah oui, putain, mais attends, mais c'est pas bête du tout ce que tu dis, en fait. C'est vrai, avec Bah, l'arche et c'est tout. bien. Oui, non, ça colle. C'est vrai que ça colle, ouais. Est-ce que c'est un film des années 2000? Oui. C'est avec Will Smith. Oui. Et Oui. T'as une idée, Jay? Oui, ça me dit quelque chose, mais... putain, oui. Oh non, c'est terrible. Attends. Est-ce que Will Smith. c'est un film de science-fiction? Oui. Jérémy? Men in Black? Men in Non, c'est moi Black qui ai- est une mauvaise réponse. Michael, pardon. Oh là là, ouais, je m'y perds avec les prénoms, là. T'as dit les années 2000, c'est ça? Oui. Vous avez pas mal d'indices, là, pourtant. Oui, carrément. Oui. J'ai envie d'en tenter un. Est-ce qu'il y a un chien dans le film? Ah merde. Non, vas-y, hein, c'est toi qui as buzzé, Michael, tu dis la réponse. D'accord. Non, moi j'allais dire After Earth. Non, c'est une mauvaise réponse. Benjamin, non, il n'y a pas de chien dans le film. Pas de chien, mais c'est donc pas c'est Je pas- suis une légende. là. Non, Ah putain. C'est Hancock? non. Cassandre? Merde. iRobot. iRobot est une très Ah, bonne bien réponse. joué. Félicitations, Cassandre. Et vas-y, ça m'a saoulé. Point pour l'équipe rouge à Jérémy qui leur a offert sur un plateau d'argent. Est-ce que c'est avec Will Smith? C'est sorti de nulle part. Là, mais quoi? D'où ça sort? Et sans réponse en plus. Oui, c'est... Oui, je sentais bien le truc avec Will Smith. Là. Je Oui, sentais- c'est totalement ça. Et oui, c'est un film, un très bon Oui, film, hein, iRobot, je que j'aime beaucoup. ce film, pas mal. Eh bien, félicitations, c'est la fin du jeu de la sous-intrigue. C'est allé encore relativement vite, hein, encore une fois. Alors, c'est vrai que le Gladiator, ouais, c'était un peu facile, peut-être. On va pouvoir passer aux questions intermanches. Messieurs, dames, ça passe. Il me semble que c'est à l'équipe verte de répondre en premier, si je ne dis pas de bêtises. Non, à l'équipe rouge, pardon. Équipe rouge, qu'est-ce que vous choisissez comme question? Franchement, j'ai envie de tenter la difficile. Vas-y. Allez, question difficile. Je suis joueur. Ouais. Bravo. Je récompense ça d'un point. Vas-y, Ouais, sérieusement. Eh ben, c'est ce que vous avez eu au premier. le Hein. mec distribue des points aléatoires comme ça, pour des raisons totalement injustifiées, quoi. C'est super. À quel réalisateur doit-on le duel silencieux, la forteresse cachée et Rhapsody en août? Le duel silencieux. La forteresse La cachée forteresse cachée.
et Rhapsody en août. Et je me permets même de vous donner un indice qui ne va pas forcément en être un. Ce sont les titres traduits des films. Ouais, c'est ce que je me disais, j'ai essayé de me le faire en anglais dans la tête. Mais c'est... voilà. The Hidden Fortress, ça te dit quelque chose? Ouais, mais peut-être que c'est pas traduit littéralement non plus. Le seul film que j'ai vu avec Rhapsody, c'est Bohemian Rhapsody, mais sinon, non. Ouais, mais moi non plus. Non, je ne sais pas non plus. Je ne connais pas. Pas de réponse du coup? Non. Non. Très bien, la réponse était... Est-ce que vous l'aviez, l'équipe verte? Pas du tout. Ouais, mais on préfère pas se la répéter. Il s'agissait de films d'Akira Kurosawa, voilà, oui. un des plus grands réalisateurs japonais. Bah non, bah Oui. quand même, c'est le... Est-ce que tu peux dire les titres originaux, s'il te plaît? Alors non, parce que j'ai pas envie de me faire ban de YouTube. L'équipe verte, qu'est-ce que vous choisissez comme question? Facile, difficile ou intermédiaire? Intermédiaire. On va partir sur intermédiaire. Hein. Ah bah, petit écho à l'ancienne vidéo. À qui Arnold Schwarzenegger est-il marié dans Total Recall? Nicole c'est, Kidman. Non. C'est Sharon Stone. Hein. J'ai pas mieux, donc je vais lui potentiellement, faire je confiance. confonds, mais je crois que c'est elle. Sharon Stone est une bonne réponse. Oh, putain. Plus 3 points, félicitations. Merci, Vincent. Je ne Merci. sers à rien dans cette équipe. Merci d'ambiancer toujours. Sachant Merci. qu'au début, j'étais sur True Lies, du coup, je pensais à Jamie Lee Curtis, ouais, mais non. Jamie Lee Curtis et j'avais le demi-mot en tête. Il y a rien qui va. C'est une catastrophe. Et puis l'autre qui dit Nicole Kidman, tu sais là. Tu sais, c'est Nathalie Et Portman non, là. j'ai dit Recall Kidman par rapport à Total Recall. C'était une blague. Ah. Oh, je l'avais pas entendu Est-ce que ça celle-là. fait pas 3 points de plus. Ah, Là. si je l'avais entendu, je t'aurais donné un point en plus. Mais comme je l'ai pas entendu, c'est trop tard. Ah oui, c'est Allez, ça. qu'est-ce J'avais bien prononcé Recall. non, mais bravo. Mais ne désespère pas. Tu pourras avoir des points plus tard. Ah là là. On va passer à ma manche qui est toujours ma manche préférée, les questions à thème. Les verts, vous allez sélectionner un thème parmi les 8 que je vais vous donner. Ensuite, les rouges, vous allez sélectionner un thème parmi les 7 qui resteront. Ensuite, les verts, vous allez imposer un thème parmi les 6 qui resteront à l'équipe rouge. Et l'équipe rouge, vous imposerez un thème parmi les 5 qui resteront à l'équipe verte. Ensuite, chaque membre de l'équipe s'attribuera un thème et devra répondre à une salve de 5 questions sur ce thème, qui rapporte tout un certain nombre de points. Si vous répondez à une question, ça vous fera 1 point. Si vous répondez à 2 questions, 2 points. 3 questions, 3 points. 4 questions, 5 points. Ou 5 questions, 10 points. Si vous avez bon à toutes les réponses, ce qui est fort peu probable, vous gagnerez 10 points. Alors on va commencer, donc l'équipe verte est en tête. Je vais vous dire les 8 thèmes actuels. Alors on n'est pas question pour un champion, hein, ici je ne suis pas la rédaction de questions pour un champion. J'ai gardé les thèmes de la dernière fois que vous n'avez pas utilisés. J'en ai juste créé 4 nouveaux. On a toujours les couples cultes, les titres québécois, les pseudonymes et James Cameron. Et parmi les 4 nouveaux thèmes, nous avons les comédies musicales, Harry Potter, 1968 et Fou Rire. Donc là, on en choisit 1. un. Donc c'est l'équipe verte. Harry Potter, c'est celui qui me parle le plus là. Bah oui, je te fais confiance. Vous choisissez le thème Ouais. Harry Potter du coup? Parce que si on le prend pas nous, Mick va le prendre et c'est ça ça. va m'énerver. Donc on va prendre Harry Potter. Vous avez donc choisi Harry Potter pour l'équipe verte. L'équipe Est-ce que rouge, tu peux répéter désormais. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je vous répète, couple culte, titre québécois, comédie musicale, pseudonyme 1968, James Cameron et Fou Rire. Le problème, c'est que tu vois, par exemple, si je prends James Cameron, ça va pas forcément être quel film parle de ça, tu vois, ce qui serait très simple. Mais ça va toujours être plus obscur et tout, et c'est ça qui me fait peur, donc je préfère Oui, c'est presque ça. pas y toucher. Et, Je veux pas avoir trop la C'est de ça, confiance sur c'est de Harry ça Potter. dont j'ai Allez. peur pour Harry Potter. et pour Ouais, de c'est vrai, et pour de vrai, juste parce que ça m'embête de le repousser, et moi aussi, il m'intéresse depuis un moment, et je sais qu'on veut tous les savoir, je veux bien tenter titre québécois, parce que ça me fait marrer. Même si Ok. je suis pas sûr de gagner, je t'avoue. Très bien, j'apprécie le courage de prendre un thème, parce que j'essaye de mettre des thèmes alléchants et Ouais. des thèmes un peu pièges, et tu prends un thème piège pour toi. Donc, bah écoute, c'est très courageux, hein, ça vaut bien 1 point supplémentaire. Donc félicitations. Ça va. Ah, il y a de ça. Allez, j'ai envie de m'amuser là ce Vite, soir. une blague, Benjamin, une blague. C'est Toto. Ah, ça commence très bien. 1 point en plus, allez. Du coup, maintenant l'équipe verte, vous allez attribuer un thème, enfin vous allez imposer un thème à l'équipe rouge. Je vous rappelle que du coup, il reste couple culte, comédie musicale, pseudonyme 1968, James Cameron et Fou Rire. Alors vu comme ça, Oui, celui pour qui me moi, parle alors, on va le moins, rigoler. 1968. Ouais, c'est celui qui me parle le moins, donc j'ai envie de m'en débarrasser. C'est celui que je vous aurais donné aussi, donc. Très bien, le thème 1968 a été imposé à Bien l'équipe pour ça rouge. qu'on te l'a donné. Et enfin, l'équipe rouge impose un thème à l'équipe verte parmi couple culte, comédie musicale, pseudonyme, James Cameron et Fou Rire. Le problème, c'est pseudonyme. Je sais pas si c'est pseudonyme facile ou difficile
facile, quoi. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense Encore que ces c'est sales plus bêtes. difficile. Il m'a l'air bien du coup, pseudonyme. Ouais, allez, pseudonyme. Donc, je vais désormais vous demander, équipe verte, de répartir les thèmes. Vous avez donc Harry Potter et pseudonyme. Ah oui, c'est vrai, répartir, ok. Oui, Harry Potter, parce que évidemment, si- ça si ira. c'est après, Benjamin, et on je est vais dans la prendre merde. pseudonyme. Et pseudonyme pour toi, Ben. Ouais. Et pour vous, Sachant que je le répète, mais j'ai peur pour Harry Potter, parce que je sens que même Jay, Oui, c'est ça. s'il pose des questions de Tarba, là... Après, Mais, même sur les bon, questions pourries sur Harry Potter, il y a plus de chances que je sache que toi. Ouais. Oui, c'est sûr. et du coup, l'équipe rouge. C'est lesquels déjà? En 1968. Tu te sens plus sur 1968? Non, je me sens nulle part, mais je préfère prendre celui. Ou quitte à avoir 0, ça change pas grand chose. Très bien. Alors, on va commencer du coup par l'équipe verte, plus précisément par Jérémy, qui a choisi le thème Harry Potter. Quel sport, se jouant sur un balai, est le favori des élèves de Poudlard? Ah là là, j'ai envie de dire le Quidditch. Comment s'appellent les gardiens d'Azkaban? Et des trackers. À quoi Harry est-il contraint de participer dans Harry Potter et la Coupe de Feu? Au tournoi des 3 sorciers. Quel professeur a révélé l'utilité des Horcruxes au jeune Tom Jedusor? Horace Le Gorn. Et enfin, de quel employé du ministère de la magie Ron prend-il l'apparence dans les Reliques de la Mort? Ah putain. Ah, j'ai... Ah ouais, là, t'es Allez, allé là, fort. tu nous fais un grand chelem et on n'en parle plus. Moi, j'avais la première bonne réponse, après les restes... Ah non, celui-là, je vais plus l'avoir de tête comme ça, là, c'est... si, réfléchis. Il va me falloir une réponse, Jérémy. Non, là, je peux... celui-là, Il a c'est- le droit d'aller le remater, là, et de revenir ou pas? Vas-y, tu regardes les deux Je peux prendre parties. le puis bouquin c'est bon. Effectivement, c'est un grand chelem manqué par Jérémy, parce qu'il a eu bon aux 4 premières questions. Donc c'était bien le Quidditch, les Détraqueurs, le tournoi des 3 sorciers et Horace Le Gorn. Et Ron prend l'apparence de Reginald Cattermole. Ce qui fait donc 5 points. Parce que vous avez répondu à... Ouais, t'as répondu à Oui, 4 non, je suis pas questions, trop mal, donc ça. ça fait 5 points. Oui, franchement, bravo. Nous avons ensuite les titres québécois. Alors, les titres québécois, c'est donc Mickaël qui a choisi ce thème, donc on va y aller pour toi. Mickaël, je suis content, parce que je l'attendais, celui-là. Le premier titre, je vais te dire... Donc, tu dois me donner le vrai titre, du coup, du film. Hein. Tuer Bill. Kill Bill. Non, ce pays n'est pas fait pour les vieux hommes. No Country for Old Men. C'est hyper facile. Mais ta gueule, t'as eu Harry Potter, toi. Le présentateur qui prend parti. Ouais, mais lui, c'est censé être trop truc. Pas Bah, forcément. écoute. C'est des questions pièges. Enfin, Ah ouais. ça peut paraître difficile. et Tu ça crois l'est que, pas, tu crois que c'est facile, Jérémy? Eh ben vas-y, Mickaël. Ouais. L'enfant lumière. Yes. L'enfant Ouais, non, lumière. c'était bien Harry Potter. Moonlight. Je sais pas. Du soleil plein la tête. Ça, je l'ai su. Je l'ai su. Et ça m'agace. Du soleil plein la tête. Je sais pas. Et enfin le dernier, sans froid. Bloodsport. Bloodsport. Alors, tu as eu 2 bonnes réponses, Mickaël. Les deux premières. Tuer Bill était bien Kill Bill. Non, ce pays n'est pas fait pour les vieux hommes. No Country for Old Men. L'enfant lumière. Et alors, c'est pour ça que je l'ai mis qu'en 3ème position, parce que moi ça me paraissait très dur, et en fait j'ai découvert que c'était le titre du livre, puisqu'il s'agit de Shining. Shining est appelé l'enfant lumière, parce que le livre s'appelle Shining, l'enfant lumière. Et du soleil plein la tête, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Putain, c'était celui qui m'est venu en tête. Et Sans froid, tu l'avais, Jérémy? Je crois que c'était Scream, mais je suis pas sûr. Non, Sans froid, c'était Non. spécial dédicace à Benjamin, c'était Drive. Oh là là. C'est le titre québécois Il de me semblait Drive. que Scream, il avait un nom à la con comme ça aussi. Ouais, ça doit être... Pourquoi on dit que les Québécois ils Hurlement, un font truc des comme ça. traductions trop littérales, c'est pas forcément le cas du coup. Ouais, non, je crois que c'est Frisson, Scream, un truc comme ça. Ah ouais, je ouais, crois. un Et truc dans- vous connaissez le titre québécois de Speed? Ah, c'est à toute berzingue, un truc comme ça. Non, c'est Clanche. Clanche. C'est vraiment des fous, hein. Ils sont fous ces Québécois. Parfait, donc ça fait 2 points supplémentaires pour l'équipe rouge. Nous allons passer Désolé, à Casper. Benjamin. Alors, pseudonyme, je vais te donner des prénoms et tu vas devoir deviner. Ce sont les vrais prénoms en fait de certains acteurs ou réalisateurs ou personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma. Et tu vas devoir trouver de qui il s'agit. Donc si je te dis par exemple Nathalie Herschlag, Nathalie Portman. si je te dis Chan Kong-sang, Jackie Chan. si je te dis Juan Moreno Herrera y Jiménez, Ah, celui-là, je l'ai pas. Tu peux répéter? Juan Moreno Herrera y Jiménez. Il a bien fait de changer de nom. Je veux dire Pedro Pascal pour dire un nom, mais
Carlos Estevez. Carlos Estevez. Bah, il y a Danny Trejo pour dire un nom. Et le dernier, Marc Sinclair Vincent. Vin Diesel. Allez, Vin Diesel. Eh bien, figure-toi que tu as eu 3 points sur cette manche. Bravo. Ce qui est pas mal, puisque Nathalie Herschlag était bien Nathalie Portman, Chan Kong-sang était bien Jackie Chan, et Marc Sinclair Vincent était bien Vin Diesel. Félicitations. Bravo. Juan Moreno. J'aurais dû m'arrêter Ouais. là. T'enlèves le mot et t'as la réponse. Et oui, Jean Reno. oh, il putain, s'agit de Jean sérieusement Reno. C'est le vrai nom de Jean Reno. c'est incroyable. Juan Moreno Herrera y Jiménez. Ah ouais, ok. Et le dernier, Carlos Estevez, c'était Charlie Sheen. Et du coup, la dernière manche, là, on regarde le meilleur pour la fin, 1968, pour Cassandre. Et en vrai, Ouais. je pense que tu t'en sors mieux qu'avec 1953, parce que c'est peut-être un peu plus jouable. Alors, je te dis pas que ça va être facile, hein, je suis désolé, mais c'est peut-être un peu plus jouable que 1953. Eh ben, on C'est verra parti. ça. Dans quel célèbre film de 1968 suit-on un personnage appelé l'homme à l'harmonica? J'en sais rien. Si ça me disait quelque chose, je m'acharnerais, mais là, si ça me dit rien, en fait, je vais essayer de nous faire gagner du temps. Donc non, Ok, Non. c'est là. pas de Non. réponse. Quelle femme a eu un bébé en 1968? Beaucoup de femmes. Non, je sais pas. C'est vis-à-vis d'un titre de film, ou c'est en anglais. The Woman Who Have a Children in Non, c'est le... 1968. In 1968. Which woman had a baby in 1968? Non. Non. Qu'est-il arrivé aux gendarmes de Saint-Tropez en 1968? Ah non, c'est pareil. Ça me parle, mais trop lointain. Dans quel film suit-on Peter Sellers ruiner une soirée à laquelle il n'était même pas invité? Non plus. Et enfin, qui interprète la mariée tout de noir vêtue qui a vengé la mort de son mari en 1968? Non, pareil. Aïe aïe aïe. Alors du coup ouais, c'était comme 1953, j'espérais peut-être les premiers points, mais c'est vrai que c'était, du coup Mickaël, tu le savais, l'homme à l'harmonica? Oui, bah, comme Benjamin, oui, c'est. Oui, il était une fois dans l'Ouest. Oui, c'est ça exactement. Quelle femme a eu un bébé en 1968? C'était Rosemary, Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, ok. Qu'est-il arrivé aux gendarmes de Saint-Tropez en 1968? Ils ont rencontré des extraterrestres. Non, il s'est marié. Ouais, je Et l'ai le dit. Le gendarme se marie. Et dans quel film suit-on Peter Sellers ruiner une soirée à laquelle il n'était même pas invité? C'était le film The Party. The Party. Oui, exactement, bravo, félicitations. Et qui interprète la mariée tout de noir vêtue qui a vengé la mort de son mari en 1968? Donc c'est donc le film La mariée était en noir de Truffaut. C'est Jeanne Moreau. Voilà. Ce qui nous laisse à la fin de cette manche avec 25 pour l'équipe vert et 19 pour l'équipe rouge. On va passer aux questions intermanches désormais. C'est à l'équipe rouge de choisir en premier. Attends, rouge ou vert? Oh, je m'y perds. L'équipe C'est à la verte, verte. qu'est-ce que vous choisissez? Facile, intermédiaire ou difficile? On va partir sur un intermédiaire. Intermédiaire. À la fin de quel film le héros pointe-t-il son doigt en souriant vers un groupe de voyous faisant mine de leur tirer dessus? Il pointe du doigt. Un film qui a eu un remake, un film de 74 qui a eu un remake en 2018. Alors c'était un film avec Charles Bronson de 1974 qui s'appelle Un justicier dans la ville. Et il a eu droit à son remake en 2018 avec Bruce Willis, un film qui s'appelle Death Wish et qui termine pareil, par un plan, il fait Jamais. comme ça. Et ben, j'ai rien J'ai dit. aucun ça des me dit, deux. Rien du tout. Voilà, et ben les deux sont Et cool. le premier est dans ma liste, il faut que je le voie, mais je ne l'ai toujours pas vu. Et on passe à l'équipe rouge qui a du coup 6 points de retard là. Donc est-ce que Ouais, vous voulez tenter justement. la difficile? C'est ce que je Bah, me demandais en fait. Pas le Est-ce choix, qu'on peut- j'imagine. Ouais, allez, on tente la difficile. Dans quel film Forest Whitaker interprète-t-il un tueur à gages vivant selon le Bushido? C'est pas un truc avec Ghost? Là, je sais pas. J'ai jamais vu. En fait, j'ai toujours vu Forest Whitaker jouer des gentils. Donc, un mec qui joue. Le voir jouer dans un truc de tueur à gages, je te fais confiance. C'est pas un film que j'ai vu, c'est un film dont j'ai entendu parler, mais je crois que c'est... Je vais tenter Ghost, mais je crois que j'ai oublié un élément du titre. Moi je sais. Ghost est une mauvaise réponse, effectivement. J'ai envie d'accorder 2 points quand même. Vas-y, Merci, Jérémy, Benjamin. tu vas comprendre pourquoi. Benjamin, pardon. Putain, pourquoi je t'appelle Jérémy tout le temps? Alors, C'est pas possible. Je sais pas. Mon frère s'appelle Jérémy, mais Yes. c'est Ghost Dog. Ghost Dog, effectivement, oui, un excellent film de Jim Jarmusch
Alors, notez-le, hein. joué, ouais. Je dis Mais du moi, bien de je Jim propose Jarmusch. que tu donnes OK 2 points à Cassandre, mais 1 point à Benjamin. Ok, d'accord, ça n'arrivera pas. Parfait. Très bien. Ouais. Félicitations. Oui, effectivement, oui, c'est un film que j'aime tout particulièrement. Donc, c'est. Moi, de c'est Jim cool. Jarmusch, le seul truc que j'ai vu, c'était Coffee and Cigarettes et j'avais beaucoup aimé. Non, oui, bah, je pense que t'aimerais bien parce que il fait vraiment de la merde. non, non, non. C'était pas un super bon président des États-Unis. mais- On passe aux devine le film au dialogue, bah, un peu comme le qui suis-je. Je vais dire 3 lignes de dialogue de plus en plus simples et vous gagnerez des points en fonction de la réplique que je dis. Si vous gagnez, si vous trouvez dès la première, ça fait 3 points, dès la deuxième 2 points, dès la troisième 1 point. Et c'est au buzzer cette fois-ci, donc faites attention. On est parti avec la première. Alors je vais essayer de les jouer, hein, bien sûr, pour essayer d'entertain tout le monde. On sait tous que j'ai un jeu d'acteur exceptionnel. J'ai été sympa cette année à cause de ton frère, mais c'est fini, Denbro. J'en ai aucune idée. Pareil. J'adore toujours le silence après que j'ai dit la première réplique. Vraiment. Tes cheveux embrasent l'hiver, braise de janvier, là-bas mon cœur brûle aussi. Toujours pas. Je tiens à préciser que tous les dialogues ici sont tirés de la version française du film. C'est January Embers, My Heart Burns There Too. Voilà. Très bien. Ça commence à me dire un truc, mais j'ai. Et la dernière réplique. C'est pour ça que t'as pas tué Beverly. Elle a pas peur de toi. Beverly. Un film où quelqu'un s'appelle Beverly. Michael. Ça est une très Chapitre bonne 1. réponse. Ouais. Ça, chapitre 1 est une encore meilleure réponse. Et Félicitations. Beverly, c'est un Je ça. pensais à Freddy, un truc comme ça, genre un truc avec un... On le sait, hein, le clown ne peut s'en prendre qu'aux gens qui ont peur de lui. Mm. Deuxième film. Je le fais moi-même là-bas. Ah oui, non, pardon. Je le fais moi-même là-bas derrière avec une pointe de citron. C'est un délice. Voilà, je veux des problèmes. Eh oui. La cage aux folles. Non, putain, non. Ah bah, non. désolé, Qu'est-ce que tu l'as joué qu'est-ce que comme j'ai ça. déclenché oui, mais non. Attends, je vais essayer. Je le fais moi-même là-bas avec une pointe de citron. C'est un délice. C'est vraiment le personnage qui est comme ça. Je suis pour rien, moi. Après, c'est peut-être une femme aussi. Ouais. Mais qui vous a donné l'idée stupide d'arrêter un mec qui vient de se faire balancer à travers une vitrine? Je me rappelle plus si on donne une réponse et qu'elle est mauvaise, est-ce qu'on est éliminé? Jérémy. Le flic de Beverly Hills. Le flic de Beverly Hills est une excellente réponse. Waouh, Félicitations. C'était celui que j'allais donner. J'ai hésité. Mais oui, non, tu peux tu. répondre à ma question quand même Oui, si, non, si non. on mais donne si tu te trompes, une réponse. t'inquiète. Non, il y a. Tu peux pas reproposer d'élimination. derrière. Non, il y a ça. Et le dernier, c'était. Donc, le conseil que je vous donne, moi, c'est de repartir à Détroit dans votre trou à rats pendant qu'il en est encore temps. D'accord, Axel? Troisième réplique. Enfin, troisième film. Et donc, j'ai une baignoire. C'est tout. Le film a l'air génial. J'ai aucune idée, mais. Ça me donne envie déjà. Ok, deuxième réplique. Je te dérange pas, Patrick Juvet? Tu veux un café? Jérémy? Intouchable. Intouchable est une très bonne réponse. Plus 2 points. Bien joué. Et le troisième, c'était... c'est un arbre qui chante. Quatrième film. Comment saviez-vous que nous l'appelions Canard? Howard the Duck. Michael? Les tuches. J'allais le dire Oh aussi. putain, j'avoue, non. C'est même pas Canard, c'est Coin-Coin. Ah, c'est quoi Oui, c'est ça. J'ai pensé Non, non, aussi, mais c'est con quoi. Comment saviez-vous que nous l'appelons Canard? Non. Oh, Très bien. Howard the Duck. Deuxième réplique. Je l'adore, ce petit enfant de pute. Ça me dit quelque chose, vraiment. Pas moi. Moi, Ça nous dit c'est rien. un petit peu. Je l'adore, ce petit enfant de pute. Toujours un acteur studio, attention. Les cours Florent, les cours Florent. Très bien, troisième réplique. Je veux une bande démo avec Guillaume reprend les scènes cultes du cinéma. Troisième réplique. Tu nous ferais pas de mal à maman ou à moi, dit. Ah, si. Attends, je buzz. Hop. Je suis C'est bien, c'est sûr pas- du tout, c'est- mais Heureusement qu'ils sont fair play, hein, ils auraient eu le temps de buzzer 6 fois. Hein. Michael, il a la main sur le buzzer à chaque fois. c'est Shining. Et complètement, c'est complètement Shining, Ah ouais. qui fait un point supplémentaire. Ok, prochain film. Le petit, il arrête pas de parler de vous, il dit que vous les avez bien... Le petit, il arrête pas de parler de vous, il dit que vous les avez... Allez, Eh ben. bonne soirée les gars. Le petit, il arrête pas de parler de vous, il dit que vous les avez bien aidés, c'est ça? M'obligez pas à répéter. Ah, ça m'est familier. Jumanji. Non.
Les Goonies. Non. Ok, deuxième réplique. À cause... C'est Grand Torino. Non. À cause de toi, le père d'un petit garçon a été tué. Merde, un petit garçon a été tué. Je sais pas si tu l'as vu, Ben. Non, c'est Mickaël? pas le Roi Lion. Non. Troisième réplique. Tu vas fermer ta gueule ou je te l'éclate sur le comptoir et je te fais bouffer tes dents. Si, c'est le Roi Lion. Exactement. C'est Drive, putain. Et oui, c'était bel et bien Drive. Bravo. Prochain film. En tout, ce week-end m'a coûté 2 millions de dollars, en incluant la réfection de tout le 28e étage. En incluant la réflexion. La réfection de tout le Ah oui. 28e étage. C'est une phrase que je verrais bien dans le Loup de Wall Street. Ça. Aïe aïe aïe. Le Loup de Wall Street est une très bonne réponse, effectivement, oui. Plus Bravo. 3 points. Aïe 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 aïe. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup, attention. Ah, là, ils sont en train de nous défoncer. Deuxième réplique. Par miracle, j'arrivais chez moi entier, et sans une éraflure à la voiture. Et la dernière réplique. Vendez-moi ce stylo. Enfin, il en reste 2 encore. C'est-à-dire que même si on les avait, on rattrape pas l'écart. Attends, si, on n'est pas encore sûr. Parce que logiquement... Ah non, non, effectivement. Non, c'est pas possible. Parce que même si vous... Non, mais bon, c'est pas grave en tout cas. Non, c'est pas grave, on va jouer pour le beau jeu. Et je modifierai les règles à la fin pour qu'il y ait un suspense de ouf, c'est pas grave. Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit, qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. » Je suis d'accord avec la seconde partie. Le cercle des poètes disparus. Non, mais j'accorde 1 point pour l'essai. Non, Le tueur a installé un seau et a continué à le servir. Il a pris son temps. Toujours pas. À moins que ce soit le film Saw. Si tu le tues, c'est lui qui gagne. Oui, bah c'est Seven. Et oui, Mickaël, Seven, Oui, félicitations. Benjamin, là, il faut pas qu'on perde. Vous êtes loin de perdre. Et enfin, du premier coup, c'est pas mal, hein. On peut essayer avec des vraies balles maintenant. Ah putain, ça me C'est parle pas par mal. contre. Ça me parle, Ouais. je sais pas, mais ça me parle. Ouais. Deuxième réplique. Et je vais chez l'épicier là, vous voulez que je vous ramène du lait? Non, toujours pas. Non plus. Dernière réplique. Toi tu dois aimer Mozart, j'en suis sûr. Moi aussi j'adore, c'est le meilleur. J'adore Mozart. Ah, pour le coup, la première me disait un truc, plus ça va, plus moi, Ouais. ça me dit un truc. Non, ça vous dit rien? Ah, je sais pas si je vous dis... Ramène-moi tout le monde. Mais comment ça, tout le monde? Tout le monde! Ah, c'est le 5e élément. Presque. Je sais pas, je vous ramène du lait. C'est bon, de toute façon. Je vais chez l'épicier, je vous ramène du lait, je remonte, il y a toute ma famille qui s'est fait tuer. Je sonne chez le voisin. Léon. Oui, Léon. Léon. Exactement. Ah ouais. Pourquoi presque pour le 5e élément du coup? Bah, parce que c'est Le le réalisateur. réalisateur, et puis Ouais. c'est avec Gary Oldman aussi. Ouais, Gary Oldman, ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que tout le monde, j'ai vu Gary Oldman, c'est ça. Quand je le vois dans les. Everyone! Ouais. Ah, il joue bien, hein, le salaud. Bon, bah, c'est la fin de, de cette manche. Mais en vrai, c'est jouable, hein. Il y a actuellement 34 à 23. Donc, c'est un léger déséquilibre, oui, effectivement. Mais tout peut Si changer. tu triches pas en leur donnant 10 points d'un coup, ça devrait aller. Bah, écoutez, moi, Ah, mais ce il y a que encore une manche. J'avais Mais- oublié. il reste plus que les questions intermanches. Effectivement, Ah oui, c'est vrai. maintenant. Je vous rappelle que la dernière fois, c'est elle qui a tout changé. Hein. Donc là, Ouais, pour mais vous, là, c'est pas possible. non, c'est pas non. possible, mais en vrai, là, C'est même vrai. même avec les points que j'ai donnés pour les blagues, honnêtement, là, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein, 34-23, c'est vrai que c'est Ouais, difficile. c'est ce que je me dis. J'ai même pensé à la manche qui a sauté. Enfin, pas la manche, mais ouais, ici, il y a une petite manche qui a sauté à un moment, une question. Ouais. Mais même avec ces points qu'on aurait gagnés, on aurait largement pas rattrapé. Ah ouais, c'est vrai que... Bah attends. Ah putain, si. On aurait eu que, on Si, aurait eu ça que aurait 3 été points. jouable. Non, bah non, vous auriez Ouais, eu t'essayes 6 absolument de trouver un moyen de les faire gagner. Ah, pour C'est quoi, ça améliorer le jeu, là, c'est bon, là, la mauvaise foi, le mec, il a rien dit, il a fait que des blagues pendant tout le truc, j'ai voulu être gentil, et puis maintenant, je le paye. Bah oui, mais tu Bon. m'as enlevé un C'est point vrai. blague et tu me l'as remis. En Donc, off, j'ai eu je plein de l'avoue, points je blague. m'étais très mal pris au moment de l'écriture, je voulais tenter autre chose au moment de la liste, et en fait, on a fait une liste en plus, que j'ai pas gardé au montage, mais du coup, avec des films dont la musique a été composée par Hans Zimmer. En vrai, je préfère vous le dire, je pense que je vais la supprimer, hein, cette manche, parce que c'est trop le bordel. Ouais. Non, mais Daniel on est en Elfman, train- je m'en suis on est en réservé. train de gagner, s'il te plaît. Oui, bah c'est... Putain, j'avoue. Ah ouais, c'est la première fois qu'il reste que les deux membres d'une même équipe. C'est tellement le bordel. Mais je vous donnerai des points après, vous J'en ai inquiétez pas. marre de perdre des points. J'en avais tellement sur Zimmer, moi, pour le coup. Techniquement, vu qu'ils étaient encore les deux, c'est 3 points par personne, donc ça fait 6 points en plus. Donc
techniquement, si on compte cette manche, ça fait 34 à 29. Du coup, allez, ce que je vous propose, c'est que les rouges, vous prenez une question difficile. On a plus que 5 points d'avance maintenant, vous avez. C'est ça, exactement. Voilà, c'est un scandale, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on Même aime. si on perd dans mon cœur, on aura gagné. Exactement, tu peux te rassurer comme ça. Alors, question difficile pour les rouges. Dans quel film de 1950 Gloria Swanson joue-t-elle une actrice du muet oubliée? Je crois que je vois le film, Est-ce que- mais j'ai pas le titre. Et moi, je me demande si c'est pas un film qui est sur le cinéma muet, mais le problème, c'est que je sais pas si c'est sorti en 1950, mais c'est la comédie musicale, là, Chantons sous la pluie. Ouais, Ça, si, ça c'est parle, ça, ça, je parle, ça parle de cette époque-là, donc. Et justement, c'est sur une actrice oubliée du muet qui a une voix de canard, non? Ouais, ben on met ça alors. Ouais. je vois Chantons ça. sous la pluie. Chantons sous la pluie est une mauvaise réponse, je suis désolé, Tant pis. puisqu'il s'agissait de Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard en anglais. Ok. Voilà. Eh ben, J'aurais tant pis. dit ça aussi, j'aurais On dit va Chantons essayer. sous la pluie, mais je me suis dit, il est plus récent. Ouais, Ouais. je crois aussi. semble-t-il. Eh bien, ce n'est pas grave, ça aurait été beau, mais malheureusement non, ça ne passera pas. Et du coup, de toute façon, vous avez gagné les verts. Est-ce que vous voulez choisir une dernière question pour le fun? Bah, une difficile. Je prends, Bah non, pour le fun. Oui, on va prendre une difficile. Difficile? Comme ça, on va. Ouais. Dans combien de films Ryan Gosling et Emma Stone sont-ils tombés amoureux? Hmm, Et bien sûr, je veux les noms. Il y en avait Ah. pas un avec Alors, T'es pas avec il eux y a- La La Land, Crazy Stupid Love, Ouais, voilà, je crois que c'est celui-là que je pensais. Gangster Squad, ça fait 3. C'est déjà pas mal, hein, en vrai. Ouais, 3, ça me semble pas mal parce que plus, ouais, au bout d'un moment, ils vont pas faire 2000 films avec où ils sont en couple, quoi. Donc 3, ça me Donc semble. on valide 3. Allez. Donc, 3 films, Crazy Stupid Love, Gangster Squad et La La Land. C'est une très bonne réponse, félicitations. Bravo. Tu Waouh. peux difficilement faire mieux. Ok. Ce qui nous fait 39 à 23 ou 29, ça dépend si on rajoute les points de la manche qui a sauté. Parce que là, du coup, il y a une belle... Surtout Pas que tu la leur as photo, redonné les mais- points qu'ils avaient gagnés sur la scène coupée. Bah, Donc, D'un côté, je trouvais ça normal, mais on a même malgré ça perdu, mais Oui, c'était une bonne manche. Donc, Ah oui, c'était... Et c'est quand d'autant même plus pas ça humiliant bon, pour hein. vous qu'on ait gagné alors que vous aviez récupéré vos points. Il est infernal, c'est le pire gagnant du monde. C'est le plus mauvais gagnant de la planète. Je fais un mea culpa encore une fois. Je vous propose, si vous voulez, de répondre à une question facile maintenant pour voir si vous auriez gagné le premier. Regarde, dans quelle série de films retrouve-t-on Jim, Oz, Postkaka et Stifler? Oh, bah oui, c'est facile. dans American Pie. American Pie. American Pie, voilà. Donc on peut dire que vous avez gagné la première édition de Ciné Quiz. Félicitations. C'était une question facile à laquelle vous auriez répondu. Même s'ils avaient gagné la première, on a gagné avec plus de points, donc ce qui veut dire qu'on a quand même gagné. Est-ce que vous nous voyez nous la péter comme ça tout le temps, sérieux? Et ben je vous remercie en tout cas. Merci pour tout. Passez une bonne soirée. Et je vous dis Merci à toi. à bientôt Merci les amis. beaucoup. Allez, ciao. Bonne soirée, Bye bye bye. Au revoir.